Les tueurs d'extrême droite. Je m'arrête d'abord sur les faits. Vous avez plus de précisions ce soir sur le tireur, sur le principal suspect dans cette affaire. Bonjour, je crains que cela se produise de plus en plus à l'avenir. Un homme de 53 ans qui n'avait jamais commis quoi que ce soit, qui n'a pas d'antécédent de casier ou autre, a commis l'irréparable concernant un certain peuple. Et vous avez la LFI qui s'empare de ça pour dire, bah voyez, cette extrême-là, ce qu'elle peut faire. Bon, vous savez que dans l'actualité, c'est quand même assez rare qu'on entende cela. C'est plutôt dans l'autre sens habituellement. Effectivement, on a quelques éléments à recouper sur le profil du tireur, donc il s'appelle Christophe B. C'est un artisan, un chaudronnier de 53 ans, tireur sportif, on l'a dit. Il est aussi inconnu des services de police et de justice. Il était résident de la commune de Puget. Il avait une nouvelle compagne qui était présente le soir des faits. Il est suspecté donc d'avoir tué ce voisin d'origine tunisienne, d'en avoir blessé un autre turc. Moi, je vais vous dire, c'est ce que je craignais. Je crois qu'à force de pousser le bouchon, ils finissent par y avoir la fameuse guerre C dont je vous ai parlé. C'est-à-dire qu'en gros, certains Français dits de souche, comme le dit M. Kassovitz, finissent par péter les plombs et commettre ce genre de choses irréparables. Alors évidemment, après on vous dira, bah, vous voyez qu'il y a de la phobie et que ce pauvre peuple est persécuté et qu'on a bien raison de voter LFI. Voilà ce que dira la LFI, ça leur sert, ils sont contents. Sauf que... Et il a visiblement posté des vidéos avant et après son geste. Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce qu'il dit dans ces vidéos? Alors, ces vidéos, on ne les a pas vues nous directement, mais elles nous ont été en tout cas retranscrites par nos sources. Et effectivement, on le voit dessus tenir des propos extrêmement virulents avec des messages de revendication. Dans l'une d'elles, il clame par exemple qu'il veut tuer des Arabes. Dans la seconde, eh bien, il revendique l'avoir fait cette fois. Dans la vidéo diffusée ensuite, il tient un discours extrêmement hostile à l'immigration et fait cette référence à un moment donné à Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, fondateur du Front National. Tout cela signe le caractère à la fois politique et terroriste de son geste, dans la mesure où, selon nos sources, il était vraiment dans une incitation à terroriser, une intention de terroriser la population. Ça justifie donc la saisine du parquet national. Et pas celle qu'il y a dans l'autre sens, comme vous le savez. Zemmour a parlé d'un certain mot qui finit par cide, qui concerne les Français. Et c'est plutôt dans ce sens-là, généralement, que ces personnes défraient la chronique. Alors là, c'est dans l'autre sens. Et là, d'un seul coup, vous avez l'autre député qui a pris la parole à l'Assemblée et qui a dit oui, l'extrême D a tendance à zigouiller les pauvres citoyens d'origine. Bon, écoutez, c'est dur. Et bien sûr que on adresse nos condoléances à la famille et aux familles et que cela est très regrettable. Mais je pense que si on fait une analyse juste, cela est malheureusement la conséquence peut-être d'un ras-le-bol. Alors, antiterroriste qui, je le rappelle, a ouvert une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste commis en raison de la race ou de la religion. Et on le disait, Paul, ça n'était jamais arrivé pour que ce genre de crime, le parquet national antiterroriste, se saisisse. C'est la première fois ce soir. C'est la première fois que le parquet national antiterroriste se saisit pour un attentat commis au nom d'idées nationalistes, disons anti-immigration, d'extrême droite. Effectivement, on avait déjà eu des projets d'attentats déjoués par des cellules d'ultra-droite sur le territoire français. Une affaire va être jugée très prochainement, par exemple. 14 attentats avaient déjà été déjoués, mais c'est bien la première fois que les faits ont été commis. Cet homme, bien sûr, il faut le trouver, il faut le condamner sévèrement. Il n'y a pas à se faire justice comme ça, puisque manifestement, il avait une certaine rancœur contre cette population-là, et il est passé à l'acte. C'est regrettable, je le dis, condamnable. Mais je me demande si malheureusement, et je le dis vraiment en toute sincérité, si on n'est pas là dans le début d'une série et si malheureusement, ça risque pas de se reproduire à l'avenir. De plus en plus, encore une fois, je le dis, malheureusement, postez vos commentaires. J'espère que vous condamnez ce qu'a fait cet homme comme je le condamne. J'espère que cet homme sera condamné par la justice pour cet acte, parce que tout meurtre, tout crime doit être condamné. Et je ne lui trouve aucune circonstance atténuante. J'essaie juste de faire une analyse un peu sociologique pour dire que je me demande si, effectivement, on n'est pas rentré un peu dans ce début de guerre C
dont je vous parle assez fréquemment sur GPTV et sur ma chaîne jeanlucrobert.fr. Donc mettez vos pouces en l'air et surtout vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Bonne journée à vous.